Salut! Nous voici avec un magnifique temps, sous la pluie, c'est l'hiver malheureusement, du coup il va falloir ranger la bête, le loup bas. Il va falloir passer à l'hivernage, on va essayer de voir tout ce qu'il faut faire pour l'hivernage, à combien le stocker pour sa batterie, l'entretien qu'il faut lui faire, où l'entreposer, et on va enlever tous les éléments qui sont là pour les protéger un maximum, le robot, la base, l'antenne, même si c'est fait pour rester dehors, en soi c'est un peu mieux quand même de la ranger et de l'entreposer au sec. Alors du coup je vais prendre le robot, la base, je vais amener tout ça dans le garage et on va voir le nettoyage et on va en parler un peu plus longuement et au moins on sera à l'abri. Alors voilà, la base a été enlevée et nettoyée, ça c'est une étape qui n'est pas la peine que je vous le montre. Transformateur et câble aussi, que c'est mieux de ne pas les laisser dehors quand même tout l'hiver, surtout si vous avez des gelées. Et on a posé le robot sur quelque chose, si vous me suivez, vous avez peut-être vu la vidéo de ce robot aspirateur. Voilà, on recycle un peu. Alors, pour le nettoyage, on va avoir besoin d'un petit chiffon, d'une bassine d'eau, de ceci, sur lequel je vous avais déjà parlé, le nettoyant. On va utiliser ça, ceux qui me suivent connaissent, et de toute façon je vous le remettrai tout dans la description et en commentaire les produits que j'utilise, et ça va nous permettre de souffler le robot, de nettoyer dans les moindres recoins vu la puissance qu'il a. Et voilà, alors on va commencer par mettre un petit coup de soufflette pour nettoyer le plus gros. Hop. Donc là de toute façon c'est bien collé. Hop, on verra après pour le démontage. Et pensez bien avant chaque nettoyage et surtout pour le rentrer quand vous allez le mettre en hivernage, on l'éteint. Attention. Voilà, comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas utiliser sa batterie. La clé de sécurité qui est derrière, vous pouvez aussi la retirer. Hop, comme ça votre robot est bien protégé et ça va vous permettre de nettoyer aussi à l'intérieur de la logette. Alors, du coup, on va démonter le pare-choc à l'avant pour le nettoyer complètement avec le petit tournevis qui était fourni. Petit tournevis, hop, d'un côté cruciforme, de l'autre côté le torx. Le petit démontage, hop, on récupère le pare-choc qui doit avoir encore une autre vis. Non, c'est les petits crans sur le côté. Voilà. Et là, vous enlevez le petit clips pour sortir le pare-choc. Voilà, comme ça va vous permettre de nettoyer bien tout l'intérieur où on voit qu'il y a un peu de terre qui est venue se loger dedans et du coup qui peut empêcher le bumper de fonctionner comme il faut. On le met de côté. Du coup, maintenant que c'est ouvert, essayez de faire attention à pas venir y mettre de l'eau. Alors, on va retourner le robot. Hop, enlever le tournevis. On peut voir qu'à l'arrière, c'est bien sale. Du coup, je vais prendre un petit seau pour y mettre ça. Voilà, vous allez enlever le maximum. Faites bien attention à votre lame. Hop, on va se faciliter un peu la tâche. On va enlever les disques car quoi qu'il en soit, il va falloir les enlever. Pareil, même topo. Vous reprenez le petit tournevis, on démonte pour accéder au-dessous des vis et pour voir l'état des soufflets. Comme ça vous permet en même temps de tout contrôler et de vérifier l'état de votre robot. Autre point important pour le stockage, il faut le stocker à une température qui n'est pas inférieure à 5-10 degrés. 10 degrés, c'est quand même mieux. Donc un garage ou quelque chose dans le genre là. Cabane de jardin, on va éviter pour pas abîmer la batterie. Et vous allez me dire, oui, mais la batterie du coup, pour le stockage, à combien je la mets? Alors ça, c'est la grande question. Alors justement, c'est une batterie lithium. Tout le monde, depuis tout le temps, préconise que normalement, les batteries lithium ne doivent pas rester stockées sans être utilisées à une charge de 100%. Normalement, c'est 80%, c'est quand même mieux pour pas abîmer les batteries et les cellules à l'intérieur. Mamotion indique que vu que son robot et ses batteries ont une protection au niveau de leur BMS, donc de leur batterie, il préconise de les charger à 100% et de les stocker ensuite pour l'hivernage. Libre à vous, libre à chacun de choisir comme il veut faire, 80, 100%, voilà. De toute façon, ce qui compte et ce qui peut être intéressant, c'est arriver au mois de février, vous remettez votre robot sur la base, ou vous le rallumez simplement, vous vous connectez avec l'application et vous voyez ce que dit votre batterie.
Si elle n'est pas descendue inférieure à 50%, c'est que tout va bien. Si elle est inférieure à 50%, c'est que, voilà, un petit coup de charge, ça lui fera pas de mal pour éviter que la batterie tombe à plat et que du coup, vous puissiez plus le rallumer. Du coup, maintenant qu'on a un peu plus de place, on vient là, hop, on nettoie un peu tout. Moi, j'utilise ma main, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, ça dépend de chacun. Vous voyez, j'ai oublié une étape assez importante que, avant de l'éteindre, j'aurais dû appuyer sur un bouton pour qu'il puisse lever ces lames. Alors, on va le faire maintenant. Hop. Tac. Je ne sais pas s'il va vouloir le faire sans la clé de sécurité, on va voir. Alors là, il redémarre. Alors, vous appuyez 2 fois sur herbe, et ensuite il devrait les descendre. Donc du coup, il faut bien la clé. Alors, on va remettre la petite clé de sécurité à l'arrière. Hop, 2 fois sur herbe. Et là, on peut voir, ça descend. Le robot s'est incliné. Vu que je le maintiens comme ça se voit peut-être pas tout à fait à l'œil, on le réteint. Attention. Voilà, hors tension. On enlève la petite clé de sécurité. Hop. On réutilise le super carton. Et là, on peut voir que du coup, ça a libéré pour aller nettoyer le dessous. Hop. On va prendre le petit tournevis pour aller gratter. La petite bassine. Je pense qu'il y en a dans les commentaires, vous allez me dire. Un vrai barbare, il est avec les mains. Et bon, on a chacun ses méthodes. Hop. La petite brosse avec un mode raclette en plastique pour le nettoyage. C'est toujours mieux qu'avec les mains. Donc voilà, une fois que vous avez gratté le plus gros, on le prend, on le pose et on va mettre un petit coup pour souffler le reste. Voilà. On enlève encore tout le reste qui peut encore être présent et collé et le surplus qui n'est pas parti. Voilà. Alors, regardez ce que je viens de découvrir en lavant un peu le pare-choc. Une limace. Ça, c'est bien le genre de choses qui peut venir nous embêter avec les contacts ou les faire oxyder. Comme quoi, le démontage est important. Ensuite, la petite bombe de nettoyant. Vous avez déjà fait un short dessus, je vous ai déjà montré. Hop, on en met un peu partout. Ça va venir enlever tout ce qui est résine de l'herbe et ça va vous faciliter le nettoyage. On va mettre un peu là sur les roues si on veut. Voilà. Toujours éviter le nettoyeur haute pression. Un coup de jet d'eau quand il est à l'endroit, c'est pas gênant sur les roues. C'est la chose que j'aurais dû faire dès le départ, que je vais aller faire après, au pire des cas. Mais en attendant, pas de nettoyeur haute pression ici. Il y en a qui démontent les roues pour encore mieux le nettoyer, mais on voit pas un grand intérêt de venir tout démonter. Après, c'est toujours pareil, c'est libre à chacun. Quand il est retourné, vous pouvez vérifier que les roues là fonctionnent bien, que vous ayez pas de jeu. Vous pouvez regarder les vis s'il n'y a pas de problème, si vous voyez aucune fissure. Voilà un peu tout ce qu'il y aura à contrôler. Les soufflets ici aussi, vous pouvez contrôler pour voir qu'il n'y a pas de problème au niveau des soufflets, qui sont bien mixés, c'est pas craqué. Donc ici, il n'y a pas de souci non plus. Donc là, je ne vais pas vous filmer tout le nettoyage en entier. De toute façon, il n'y a pas un grand intérêt. Il me semble que je vous ai montré le principal. Moi, je vais finir de nettoyer le robot. Je vais finir mon entretien. Et ensuite, je vais le stocker du coup dans mon garage à l'abri. Mais avant, je vais bien le faire sécher parce qu'il aura pris un peu l'eau. Donc voilà, donc vous pouvez le mettre à l'intérieur pour le faire sécher. Pas trop près du poêle hein, parce qu'il n'aime pas avoir trop chaud non plus. Enfin propre, les lames changées. Plus qu'à attendre l'année prochaine pour la remise en route. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit sur l'entretien du robot. De toute façon, je vais tout vous remettre en description et en commentaire les produits que j'ai utilisés ici. Et pour la batterie, je reviens au même. Vous faites comme vous voulez. 100%, 80%, c'est libre à chacun. Vous stockez bien ça dans votre garage. Vous le vérifiez au mois de février pour voir l'état de charge de votre batterie. Vous le rallumez, vous vous connectez. Et après, c'est tout. L'année prochaine, on le rallume, on en profite et on continue à se prélasser pendant que lui, il fait tout le boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dommage que vous ne soyez pas là pour m'aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner et à liker la vidéo, sans oublier la cloche de notification. Merci et à bientôt!